Bonjour, ici c'est Marius. Dans une vidéo précédente, je vous ai présenté la réalisation d'un croquis en 3 vues orthogonales de cette pièce-ci. On a discuté déjà que c'est un vrai défi pour tout le monde dessiner sur une feuille blanche parce que nous devons respecter les positions des lignes, les formes, les proportions, etc. Or, c'est plus difficile à mesurer et à bien positionner les éléments. Donc on a fait ce dessin et maintenant on s'est proposé réaliser le dessin de la même pièce, cette fois dans la perspective isométrique. C'est ça la pièce. À la fin, ma pièce en perspective isométrique doit se présenter quelque chose de cette manière. C'est à ça que je dois penser. Quand je vais réaliser mon squelette de ma pièce en vue isométrique, c'est ça que j'envisage dès le début. Et dans ma tête, j'ai déjà une idée de comment elle doit se présenter et de comment je dois travailler. En effet, je dois travailler organisé. Comme vous le savez déjà, les étapes bonnes à travailler, de travail, sont déterminer les proportions. On les a fait déjà dans la vidéo précédente. Notre instrument de mesure était le crayon. Et on a vu que si ça c'est la longueur, alors la largeur elle est environ la moitié et l'auteur environ 2/3 de la longueur. Après ça, on a décomposé notre objet en solide simple. On a notre boîte capable qui est un prisme rectangulaire droit numéro 0. Après ça, on a la moitié d'un cylindre circulaire droit, celui-ci d'ici. On a un prisme rectangulaire droit, celui-ci que je dois dessiner. On a un autre cylindre circulaire droit, celui-ci d'ici. On a un autre prisme rectangulaire droit plus petit, celui-ci. Et on a 2 cylindres circulaires droits à soustraire, les 2 trous. Donc, la longueur, elle est d'une unité. Et comme nous avons vu, dans mon cas, j'ai constaté que si c'est ça, une unité, ça veut dire la distance d'ici jusqu'ici, eh bien, d'ici jusqu'ici, j'ai environ la moitié. Donc, ça, ce sont des bons repères pour moi pour réaliser la boîte capable. Alors, pour la longueur, je vais marquer ici un point, et par ici, je me propose dessiner une ligne c'est bien, une ligne inclinée à 30 degrés par rapport à l'horizontale. C'est important pour ne pas me tromper, pour bien apprécier les angles, de ranger la feuille dans une bonne position horizontale sur ma table. Et après ça, j'apprécie à l'œil que ça devrait être une direction inclinée à 30 degrés. Et comme la largeur, on a dit que c'est la moitié, ça veut dire cette distance d'ici, ça veut dire d'ici jusqu'à quelque part ici. Voilà, c'est ça la longueur de la largeur, si vous voulez. Après ça, je peux commencer ici, dessiner une autre ligne qui devrait être toujours inclinée à 30 degrés, mais dans l'autre sens. Et sur cette ligne d'ici, on va marquer quelle est la distance qui représente une longueur. Donc je dois la prolonger jusqu'ici. Après ça, une autre ligne qui devrait être parallèle à la première. Et ici, je pourrais procéder de cette manière. Donc je vais apprécier que c'est quelque part ici. Et après ça, j'apprécie cette distance, comme ça. Et on constate que le point devrait être quelque part ici. En regardant vers le point, je suis capable de dessiner une ligne relative droite. Et ça, disons, c'est la base de mon parallélogramme. Quelle base j'aimerais qu'elle soit? J'aimerais qu'elle soit la base supérieure. Et après ça, pour l'autre distance, il y aura des lignes beaucoup plus faciles à dessiner. Ce sont des lignes verticales. Et cette ligne verticale doit être un petit peu plus grande que la ligne d'ici. Donc, je vais dessiner ici des lignes un petit peu plus longues. Et après ça, la même distance
Comme j'ai déjà dit, moi, je ne suis pas un artiste. Les artistes ont les proportions dans leur ADN. Moi, je suis un technicien. J'ai besoin des mesures. C'est ça la raison pour laquelle je préfère me fier à un instrument de mesure improvisé que de dessiner seulement à l'œil. Donc voilà, on a ici la boîte capable. Maintenant, je vais déplacer un petit peu pour que ça soit visible. Je me propose de dessiner le demi-cylindre d'ici. Pour le demi-cylindre de là-bas, il doit avoir le centre situé quelque part sur cette ligne. Alors ici, on va dessiner une ligne d'axe. Elle aussi inclinée à 30 degrés. Après ça, la même distance que j'ai pris ici, je dois la mesurer ici et ici. Une autre ligne d'axe. Et après ça, on va mesurer une distance sur la verticale qui devrait être environ une tiers de cette distance d'ici, c'est-à-dire cette distance. Et par ici, on va dessiner d'autres lignes d'axe. Ces lignes d'axe, dans l'autre sens, auront la même dimension. Et comme ça, je pourrai définir deux losanges qui vont nous aider à dessiner les ellipses. Voilà, on a ici un losange inférieur, lui, et un autre losange supérieur, identique d'ailleurs. Et ayant ces losanges-ci, on peut très bien commencer à faire nos divisions desquelles on a besoin pour trouver les bonnes distances. Et après ça, pour bien dessiner les ellipses, qu'elles soient aussi bien proportionnées, bien orientées. Mais si quelque chose ne va pas, voilà. Après ça, ayant une ellipse, l'autre devrait marcher plus rapidement. Comme vous le savez déjà, quand on dessine la moitié d'un cylindre, je dois dessiner le cylindre au complet. Et après ça, de ce cylindre, on va retenir la moitié qui nous intéresse, ça veut dire cette partie. Et ici, il y aura bien sûr une génératrice de contour. Maintenant, on va faire la même chose, même si c'est ardu, on va faire la même chose pour la partie d'ici. Mais avant ça, on peut continuer avec la partie en forme de prisme rectangulaire droit.
Ça peut nous aider à comprendre mieux et plus rapidement la forme de notre pièce. Voilà. Ici, on se propose de prendre une largeur. Et après ça, nous connaissons ce diamètre d'ici. Eh bien, ce diamètre, il faut qu'on le rencontre ici. Et de même, on le rencontre ici. Maintenant, nous devons déterminer où se trouve le centre. Il est ici, la moitié est cette distance. Donc ici, si je descends comme ça, j'arrive jusqu'à quelque part ici. Donc pour l'autre élément, j'arrive ici. Ici, si je fais comme ça, j'arrive ici. Et donc ici, j'aurai ligne d'axe. Ici, j'aurai ligne d'axe aussi. Et cette distance d'ici, je devais la retrouver ici quelque part. Ici, c'est le centre d'une ellipse. Et pour l'autre ellipse, la même distance. Ok, donc première ellipse que je vois ici, ça devrait être L, et la deuxième ellipse devrait être celle-ci. Maintenant, déjà c'est divisé en deux, je divise encore une fois en deux, ici je divise en trois. Voilà mes points. Ici, je divise encore une fois en deux. En deux, c'est quelque part ici mon point. Et maintenant, je suis capable de dessiner une ellipse qui aura une bonne orientation et une bonne proportion. Si je corrige, après ça, j'efface, je dois redessiner quelques lignes pour avoir une bonne idée de comment se présente mon objet. Il est un petit peu forcé, désolé. De toute manière, ici, il y aura une génératrice de contour. Et mon objet doit s'arrêter ici, ma partie cylindrique, et ici. Maintenant, je suis capable de dessiner ici et voir même ma partie droite qui arrive jusqu'ici, comme ça. Voilà, et ici. La moitié de mon cylindre. Ici, partie droite, ici, moitié de mon cylindre. Ici, c'est partie droite, une fois de plus. Et ici, arête visible.
Et ici, arête visible, visible. Je me dépêche un petit peu avec les arêtes visibles parce que ça m'aide un peu à comprendre la visibilité. Ici, désolé. Maintenant, c'est mieux. Et ici, ligne cachée, et ligne cachée ici. Maintenant, bien sûr, nous devons dessiner les trous, mais pour les trous, on a constaté que c'est 1/3. Donc 1/3, ça veut dire quelque chose comme ça. Ligne verticale, un autre losange, et le problème est maintenant, par ce losange, est-ce que c'est possible de voir un petit peu l'autre ellipse? Et il semble que oui. On verra un petit peu l'autre ellipse. Et la même chose, on va dessiner ici. Donc 1/3 peut être quelque chose ça, oui. Bien, donc ici je pourrais déjà dessiner. Peut-être qu'il est trop grand quand même. Un petit peu plus petit. Et la même chose en bas. Ici, c'est curieux que, en prenant ces dimensions, je ne vois pas par une ellipse l'autre ellipse. Ligne cachée. Et ici, aussi ligne cachée. On regarde un petit peu notre pièce. On peut la comparer avec l'autre. Donc on s'est proposé voir la pièce quelque chose comme ça. Ici, il semble que j'ai pris un diamètre trop grand et comme ça, le cylindre il est trop petit là-bas. J'aurais dû prendre un diamètre plus petit ici. Ça peut arriver des accidents comme ça. Normalement, je dois refaire mon dessin. Mais voilà une méthode de travailler. Ici, comme pour l'autre, on va l'appeler objet pour la noter. La date, mon nom et la matière. Si je ne me dépêche pas, je peux faire une écriture, un dessin de qualité meilleure. Voilà le dessin de cette pièce. Moi, je vous remercie et je vous souhaite bonne chance dans vos croquis. Bye.